Sud Radio, le journal des sports. Avec Clément Arion, à la une de l'actualité sportive, Clément. Le premier test pour l'équipe de France de rugby avant la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent l'Écosse cet après-midi. Début des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine de football. Et puis notre éditorialiste Vincent Chaudel revient sur la situation du club de Sochaux, rétrogradé en national. Et on commence avec le gros défi pour le 15 de France qui affronte l'Écosse aujourd'hui. C'est le premier match de préparation avant la Coupe du Monde. Un coup d'envoi 16h15 à Édimbourg. Il y a évidemment des cartes à jouer pour certains joueurs. La bataille fait rage pour grappiller les dernières places dans le groupe. 42 joueurs en préparation. Il n'en restera que 33 pour participer au mondial. Pour Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus, tout le monde est concerné. C'est 42 joueurs qui se dirigent vers cette Coupe du Monde. Et je dirais presque que le cut, même si vous en faites à travers votre question un moment important, pour nous c'est pas une finalité, c'est pas une fin en soi. Nous allons continuer à travailler à 42 jusqu'au mercredi avant l'Australie et 9 joueurs qui ne seront pas nommés le lundi 21 ont de fortes possibilités de rentrer dans la compétition de la Coupe du Monde. Et vous pouvez commencer une Coupe du Monde devant votre téléviseur et faire le dernier match, c'est-à-dire la finale, sur le terrain. Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France, début de la Coupe du Monde le 8 septembre. Match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande pour les Bleus. Attention, les All Blacks sont en forme. Nouvelle victoire cette nuit contre l'Australie sur le score de 23-20. Oui, et les Français qui brillent en escalade cette fois-ci, Clément. Et oui, Laurence, les mondiaux d'escalade se déroulent actuellement à Berne en Suisse. Et hier, Cocorico, Michael Mahouem est devenu le premier Français champion du monde de bloc. Et puis à la seconde place, on retrouve un autre Français, Mejdi Schalk, qui décroche donc la médaille d'argent à seulement 19 ans. Voilà, la Coupe du Monde féminine à présent avec les huitièmes de finale qui ont commencé ce matin. L'Espagne contre la Suisse, pour l'instant 5-1 pour les Espagnols. À 10h, les Japonaises affrontent les Norvégiennes. Et puis on retrouvera l'équipe de France mardi à 13h contre le Maroc. Voilà, on reste sur le foot avec un petit point mercato chez les hommes. L'international français Axel Disasi signe à Chelsea, montant du transfert 45 millions d'euros. Ousmane Dembélé, lui, arrive au PSG. Il passera sa visite médicale dans les prochaines heures. Et du côté de l'Olympique de Marseille, présentation des recrues hier. Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais d'ailleurs a été convaincu par les dirigeants marseillais. Ils sont arrivés, ils ont été très clairs, très directs, très honnêtes. Et ça m'a plu et moi je suis quelqu'un de revanchard. Je veux pas partir d'Europe tant que j'aurais pas mis les points sur les i. Je sais que c'est un contexte pas forcément facile puisqu'il y a beaucoup d'attentes. Mais au contraire, c'est ce que j'aime. La pression, quand on est footballeur, il faut savoir l'accepter. Il faut vivre avec et je pense que c'est ce qui fait de nous de meilleurs joueurs et de meilleurs hommes. Voilà Pierre-Emerick Aubameyang, premier match de l'OM mercredi soir, barrage pour accéder à la Ligue des Champions. Ils affronteront les Grecs du Panathinaïkos. Et puis c'est le grand retour du foot pro en France aujourd'hui. La Ligue 2 reprend ses droits. On ouvre le bal avec Saint-Étienne-Grenoble à 15h et puis 8 matchs au programme à 19h. Premier choc, Valenciennes-Auxerre, la GIA qui vient tout juste de descendre en Ligue 2. On peut penser que l'objectif est de remonter immédiatement. Écoutez le coach des Bourguignons, Christophe Pélissier. Quand je m'engage dans un club, c'est pour être le plus performant possible. Moi, ce que je veux, c'est gagner tous les matchs. Donc, en fait, c'est préparer l'équipe à être le plus performante. Si on arrive à être le plus performante, on sera récompensé en fin de saison. Mais je suis pas pour les effets d'annonce de début de saison, dire nous, on va jouer ci, on va jouer ça. Et ce que je dis à mes joueurs, quand on parle d'ambition, ça veut dire quoi l'ambition? Ça veut pas dire de finir premier, 5e ou 10e. L'ambition, c'est d'avoir un contenu de jeu qui nous permette d'être performant. Voilà, c'est tout. Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'AJ Auxerre. Et puis ce championnat de Ligue 2, il devait démarrer avec Sochaux, mais le club a été relégué administrativement. C'est le sujet choisi par notre éditorialiste Vincent Chaudel. Pour qui aime le football et son histoire, cette semaine s'achève sur une bien triste nouvelle, mais finalement pas surprenante. Sochaux file tout droit vers un dépôt de bilan. Le CNOSF a estimé que les 12 millions d'euros issus du tour de table réalisé par Romain Peugeot étaient arrivés trop tard. Il en est donc fini des espoirs de repêchage. Direction au mieux le national et au pire la DH, pour ne pas dire la disparition pure et simple de ce club historique cofondateur de notre championnat en 1932. Je me demande si le pire n'est pas d'avoir laissé croire aux supporters qu'un changement de position des instances sportives était possible à quelques heures du début du championnat de Ligue 2. Difficile ou illusoire d'imaginer un championnat à 21 clubs ou à 20
sans réaction d'Annecy. Si on ne peut faire aucun reproche à Romain Peugeot, en revanche, on ne peut pas en dire autant de l'entreprise Peugeot. En cherchant coûte que coûte à se délester d'un actif devenu encombrant aux yeux des actionnaires, le constructeur automobile a vendu le club au premier investisseur qui passait, ici un Chinois. Dommage que Peugeot ne soit pas membre du groupe VAG, car il serait inconcevable pour le groupe Volkswagen d'oublier son rôle social en vendant par exemple le club de Wolfsburg. Amis socialiens, restons positifs. Brest, Reims, Strasbourg, 3 clubs qui ont connu un dépôt de bilan et qui ont su retrouver la Ligue 1. C'est tout le mal que l'on peut vous souhaiter. Voilà l'édito de Vincent Chaudel, consultant Sud Radio. C'est la fin de ce journal des sports. À partir de 16h, vous retrouverez Julien Thomas et Alexandre Priam en direct pour le match du 15 de France face à l'Écosse. Bien noté, on va retrouver d'ici une quinzaine de minutes pour on en parle sur les réseaux.